Alors, rebonjour. C'est un honneur aujourd'hui pour moi de me tenir devant vous. Et je vous avoue qu'en ce matin, j'avais un petit peu peur, mais j'ai un fils, Néhémie. Je pense que c'est grâce à lui si je suis là ce matin. Parce qu'il y a quelques semaines de cela, on faisait le culte, et il me dit « Maman, pourquoi tu prêches pas un jour ?» Et je lui dis « Mais moi prêcher, Néné, mais non. Mais dis, mais regarde comment tu fais ça bien. » J'ai dit « Ben oui, mais je suis chez moi avec mes enfants dans mon petit coin, donc ça passe. Mais devant tout le monde, je ne sais pas si je vais m'en sortir. » Il m'a dit « Mais si, maman, tu peux le faire. » Et aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ces prières que l'Éternel permet que je puisse être devant vous aujourd'hui. Alors, pour ceux que je ne connais pas, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à vous, amis visiteurs. Bienvenue à vous, membres de Lyon Vendôme. Je me présente, je suis Milly Jurade. J'ai 4 enfants, du coup. Kenan, l'aîné, qui nous a fait la lecture de la Bible. J'ai 2 filles, Elia, Abigail et Néhémie. Je suis une maman comblée et je remercie l'Éternel de m'avoir permis d'avoir ces 4 êtres à mes côtés. Et je bénis l'Éternel, comme David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est primordial de ne pas oublier la parole de Dieu, parce que si on oublie, on risque de commettre des erreurs, de chercher des solutions en frappant aux mauvaises portes et de tourner en rond. Lorsqu'on se rappelle, on réalise ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Toutefois, pour se rappeler, il est indispensable qu'il y ait une transmission orale, écrite, de la parole de Dieu. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une petite histoire qui a été tirée de la philosophie sur la transmission. Et cette histoire, c'est une histoire juive. Donc, je vous demande de faire attention, de bien écouter. On raconte, dit une histoire hassidique, que lorsque le Baal Shem Tov apprenait qu'un grand malheur était sur le point d'arriver, il partait dans la forêt. Dans un endroit qu'il connaissait, il allumait un grand feu et disait une prière. Le monde était alors sauvé. Après lui, son disciple faisait de même, mais il ne savait plus lire la prière. Il se contentait donc d'aller dans la forêt à l'endroit voulu et d'allumer le feu. Le monde était encore sauvé. Après lui, son disciple se souvenait juste qu'il devait aller en forêt. Il ne savait plus où exactement. Il avait oublié comment allumer le feu et il ignorait les mots de la prière. Il se contentait donc de dire à Dieu qu'il savait qu'il avait oublié tout cela et il lui demandait malgré tout de sauver le monde. Et cela advenait. Après lui, son disciple ne savait plus où était la forêt, alors il se contentait de raconter l'histoire du Baal Shem Tov. Et il demandait à Dieu de sauver le monde parce qu'il se souvenait encore de l'histoire. Son propre disciple savait qu'il ne savait même plus raconter l'histoire. Mais malgré tout, il demandait à Dieu de sauver le monde parce que si quelqu'un lui racontait l'histoire, il la comprendrait encore. Mais après lui, son disciple savait bien qu'il était trop tard et qu'il ne comprenait plus l'histoire si on lui racontait. Malgré tout, il s'adressait encore à Dieu et disait « Sauve le monde » parce qu'il reviendra un homme qui saura où est la forêt, qui retrouvera l'endroit, qui saura allumer le feu et qui dira la prière. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, notre Père, alors que tu m'as choisi en ce matin pour délivrer ce pain de vie, que ton Esprit Saint puisse être en moi et que ce sont tes paroles qui puissent sortir de ma bouche. Ouvre le cœur de chacun d'entre nous afin de pouvoir t'accueillir. Amen. Alors aujourd'hui, le titre de la prédication, notre seule sauvegarde, comme Aline nous l'a bien fait comprendre, la parole. Cette histoire que je vous ai racontée pourrait être comparée à celle du peuple d'Israël, à l'époque du roi Josias.
Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois au chapitre 22. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on va remettre un peu le contexte. Là, on va parler du roi Josias. Le roi Josias, un peu avant lui, ses pères, donc Manassé et son frère, ils ont oublié la parole de l'Éternel. Donc, ils ont commencé à faire des idoles, à faire des choses que l'Éternel n'avait pas commandé de faire. Et dans 2 Rois au chapitre 22, dans 2 Rois 22 au chapitre 11, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Ishakam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Donc le roi Josias, après avoir entendu les paroles du livre, déchira ses vêtements en signe d'humilité. Il reconnaissait que si le peuple était dans un tel état d'idolâtrie, c'est parce qu'ils avaient oublié la parole de l'Éternel. La calamité allait s'abattre sur eux à cause de leur idolâtrie, à cause de leur manquement d'étudier, de lire cette parole. Cette parole avait en effet été égarée par le roi Manassé, et donc la lecture de celle-ci ne se faisait plus. Manassé lui-même méprisa cette parole. Bien qu'à la fin il se repentit, il était trop tard pour faire sortir le peuple de cette profonde idolâtrie et l'éloigner du châtiment divin. Pourtant, le roi Josias fera quelque chose qu'aucun roi avant lui et même après lui n'avait fait. Il renversa les autels, il brûla les idoles, il purifiera extérieurement tout ce qui avait attrait aux dieux étrangers et qui éloignait le peuple de Dieu de sa parole. Il avait résolu d'amener le peuple à une profonde réforme et à un retour à la volonté de Dieu. Il avait compris l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que nous, en ce matin, on prend conscience de cette parole qui agit en nous? Et en préparant cette méditation, je me suis rendu compte que Jésus, il a fait la même chose. Jésus allait au temple, il écoutait cette parole. Et sûrement et certainement, et j'aime à croire que sa maman, ses parents, son papa, lui lisaient cette parole. Et peut-être qu'on a l'impression que la lecture de la parole peut être parfois ennuyante, mais cette parole, quand elle pénètre notre cœur, nous donne la vie. Parce que nous savons que cette vie, c'est Jésus. Il n'y avait en effet que la parole de Dieu qui pouvait sauver le peuple qui s'était égaré. Malgré les agissements de la majorité du peuple, il y avait des hommes qui étaient restés fidèles à Dieu. Et je vais vous lire un passage de Prophètes et Rois. Avec l'arrivée de Josias au trône, qui régna 31 ans, ceux dont la foi était restée pure commencèrent à espérer que l'apostasie de Juda aurait une fin. Car le nouveau roi, bien qu'âgé de 8 ans, craignait Dieu. Dès le début de son règne, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Bien que fils d'un roi apostat,
Bien qu'assailli par la tentation de suivre l'exemple de son père et encouragé par quelques conseillers seulement dans la voie du bien, Josias demeurait cependant fidèle au vrai Dieu. Évitant les erreurs des générations précédentes, il décida de faire le bien plutôt que le mal. Il ne se détourna ni à droite ni à gauche. Appelé à occuper un poste de confiance, il résolut de se conformer aux instructions données comme règle de conduite au roi d'Israël. Le Seigneur put, grâce à son obéissance, en faire un vase d'honneur. Est-ce que vous vous rendez compte? Grâce à son obéissance. Et est-ce qu'on se rend compte de l'âge que Josias avait quand il a renversé les autels? Quand il a découvert ce que la parole peut faire en nous, il ne s'est pas dit « mais je suis qu'un enfant ». Seigneur, mais j'ai que 8 ans. Non, il a été courageux. C'est comme si aujourd'hui, mon fils là qui sort, Néhémie, qui a 8 ans, vient et puis vous prêche la parole de l'Éternel. Parce que cette parole lui a été transmise, parce que Josias a écouté la parole de l'Éternel. Et quelles que soient les époques, cette parole est notre seule source de vie. Paul dira dans 2 Timothée 3 au verset 16 et 17, comme Kenan nous l'a lu, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il n'y a que la parole de Dieu qui nous enseigne. Il n'y a qu'elle qui nous convainc de pécher. C'est aussi elle qui nous corrige et c'est surtout elle qui nous instruit. Et comme Salomon nous a dit dans les Proverbes, instruis l'enfant dès son jeune âge, afin que quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. Et je suis la preuve vivante aujourd'hui, mes frères et sœurs, que cette parole est vie. Parce que, alors je ne vais pas le faire maintenant, parce qu'il est déjà quand même, l'heure est avancée, mais si je prends le temps de vous raconter mon témoignage depuis petite jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à l'instruction que ma mère et mon père m'ont donnée. Et c'est cette instruction qu'ils eux-mêmes ont reçue. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous permettra d'être des chrétiens accomplis et propres à toute bonne œuvre. Cette parole, c'est le Christ lui-même. Jean nous dira dans Jean 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, dans l'histoire qu'on a lue, que je vous ai lue ce matin, en introduction, les disciples ne savaient plus, au fil du temps, comment il fallait faire pour sauver le monde. Pourquoi? Parce que cette tradition s'est perdue. Cette parole n'a pas été transmise comme il le fallait. Pour que le monde soit sauvé, il ne fallait pas perdre de vue la transmission de la parole, de la tradition, mais également de la mise en pratique. Il fallait connaître l'histoire des descendants et la vivre pour ne pas l'oublier. Parce que ça va servir, j'ai envie de dire, à rien que je transmette à mes enfants une parole que moi-même, je ne pratique pas. Une parole qui n'aura pas pris essence dans ma vie. Donc, c'est bien de transmettre cette parole, mais c'est également mieux de pouvoir la vivre, afin que cette transmission ne puisse pas subir des dommages collatéraux, j'ai envie de dire. Quand vous étudiez la philosophie, on dit que la transmission est au cœur du vivre ensemble des générations différentes. Elle n'efface pas ces différences, elle les fait vivre. Mais pour qu'elles vivent, elles-mêmes, sans s'étioler ou se confondre avec des contrefaçons techniques et idéologiques, il faut des personnes qui témoignent de ce dont elles vivent devant les autres et pour eux. Les témoins sont celles et ceux qui portent la transmission à son incandescence. La transmission de la parole de Dieu doit se faire par des témoins qui vivent de cette parole pour qu'elle ne s'oublie pas.
qu'elle ne s'étiole pas et qu'on ne perde pas les idées incompatibles avec la foi. La Bible et l'esprit de prophétie aujourd'hui sont notre seule sauvegarde pour que nous ne perdions pas, pour que nous ne nous perdions pas dans des philosophies. Notre seule sauvegarde pour que nous puissions être prêts, pour que nous sachions où aller dans cette forêt, comment allumer le feu et comment prier. Non pas que nous soyons dans des rituels répétitifs et incompréhensibles, mais dans un respect de ce que nos pères nous ont transmis, dans un respect de la parole de Dieu transmise de génération en génération. Le monde va vite, le monde va si vite que bientôt, on ne saura plus où se trouve le livre de Genèse. On a tellement pris l'habitude d'utiliser ça. C'est tellement plus facile. Et puis, c'est vrai, comme Mathias dit, c'est vrai, ça va vite. Mais notre cerveau, du coup, on ne le fait plus travailler. On oublie. Et c'est comme ça que de génération en génération, ça se perd. Il y a un petit jeu que j'aimais bien faire quand on était à la JA, quand j'étais plus petite. On devait avoir nos Bibles et on devait chercher les versets que le moniteur aura donnés. Et c'est le premier qui a trouvé. Alors c'est vrai, on était content, mais en fait, on ne se rendait pas compte qu'on était en train d'apprendre. Et ça, c'est important qu'on puisse le transmettre et qu'on puisse, que nos enfants, mais même que nous, en fait, qu'on puisse le garder. Avant, je sais que ma grand-mère, elle avait un petit carnet et elle notait tous les numéros de tout le monde. Mais ça aussi, ça faisait notre mémoire travailler. Maintenant, tout est dans ce petit objet-là. On demande le numéro. Attends, je vais regarder. Allez demander en fait. On ne sait plus c'est quoi le numéro. Ne vous conformez pas au siècle présent, Paul nous dira dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence ne signifie pas qu'il faille modifier la parole de Dieu pour ne pas être différent des autres. L'histoire de Josias m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte que ce petit enfant, du coup, n'avait que 8 ans. Et je me dis, mais Seigneur, à 8 ans, moi, où est-ce que j'étais? À 8 ans, Josias, lui, il n'a pas eu honte d'aller et d'enlever toutes ses idoles parce qu'il savait ce qu'il faisait, parce qu'il était convaincu de ce que l'Éternel lui avait mis dans son cœur, parce qu'il avait reçu cette parole qui lui avait été transmise. L'histoire de Josias nous donne de l'espoir. Elle nous donne de l'espoir parce que c'est vrai que Josias n'a pas eu ses parents. Mais malgré tout, cette transmission de la parole lui a été faite. Donc peu importe qu'on ait nos parents ou pas, mais du moment que cette transmission soit faite. Mais vous remarquerez que Josias fut touché parce qu'il a écouté la parole, parce qu'il a accepté que cette parole est une autorité sur sa vie, car venant de Dieu. Quand la parole est oubliée, donc la Bible, nous prenons des substituts, des placebos. Vous connaissez un peu ce que ça fait, les placebos? J'ai envie de dire que ça ne fait rien. On croit que ça fait quelque chose, mais ça ne fait rien. À force de ne plus transmettre cette parole, on sera amené à prendre des raccourcis.
Et en venant au temple ce matin, j'ai entendu dans une prédication quelqu'un qui disait que le raccourci, c'est la tentation que Satan va nous amener, pas à faire quelque chose de mal, mais à nous faire croire que le but qu'on vise, c'est bien. Un jour, j'ai été dans un magasin acheter des fruits et légumes. On est sortis en famille. En ce temps-là, j'avais que Kenan. Il était dans la poussette. Et je dis à mon mari, viens, on y va à pied. En voiture, c'est à peine 10 minutes, mais viens, on ira à pied, comme ça va nous faire une balade. Donc à l'aller, tout se passe bien, on fait nos courses. Et puis au retour, Kenan s'impatiente un peu, donc il commence à pleurer, même s'il est dans la poussette. Et moi, en tant que maman, je veux arriver le plus vite chez moi. Et je dis à mon mari, mais tu vois le chemin là, j'ai l'impression que ça va nous amener plus rapidement à la maison. Viens, on le prend. Alors mon mari s'appelle Kevin, alors Kevin me dit, mais mon cœur, t'es sûr? Et je lui dis, si, viens. Mais j'y vais, mais comme si tous les jours je passe là en voiture, et à chaque fois je me dis, je suis sûre que ce chemin-là, ça ramène à là, et je fais déjà des calculs dans ma tête, mais les amis, je ne suis pas du tout géographique. Je me perds très facilement. Mais malgré tout, il décide de me faire confiance. Alors, et du coup, ça me surprend, mais on y va parce que je veux quand même que Kenan arrive à la maison, que je le change, voilà, que je m'occupe de lui. On va, je prends la poussette, on commence à y aller, et on arrive dans un cul-de-sac. Donc, le raccourci que je pensais qui allait me mener plus vite à la maison me fait perdre du temps. Et mes amis, Satan, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Il a voulu me faire croire que tu vas arriver plus vite. Prends ce raccourci. Combien de fois n'avons-nous pas pris de raccourcis dans nos vies? Parce qu'on pensait faire bien. Parce qu'on pensait faire bien. Et du coup, je me dis que quand la parole, elle est oubliée, elle nous mène à des raccourcis, mais qui ne vont pas nous mener là où Dieu veut nous mener. L'Éternel a mené Moïse. Il lui a dit, va, prends cette direction. Il arrive. Alors Moïse écoute. Moïse va dans cette direction. Il arrive face à cette mer. Il regarde derrière, il y a l'armée de Pharaon qui est derrière. Et il se trouve au milieu. Mais Moïse continue de faire confiance à son Dieu. Parce que même s'il a été à la cour du Pharaon, quand il était petit, Yochébed, elle s'est dit, les amis, j'ai pas de temps à perdre. On a voulu me l'enlever, cet enfant. Ils ont voulu le tuer, mais ils n'ont pas réussi parce qu'il a quelque chose d'important à faire. Alors je ne vais pas perdre mon temps avec lui, je vais lui transmettre tout ce que l'Éternel a à lui transmettre. Et non seulement je vais lui transmettre, mais je vais vivre également cette parole. Et à l'heure où l'Éternel avait besoin de Moïse, Moïse était là, il était debout. Il a dit au peuple, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte, les amis. Quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, quand on croit que tout est fini, continuons de garder cet espoir en l'Éternel. Parce que c'est cette parole qui va vivre en nous. C'est cette parole qui va nous permettre de garder la foi. Et nous savons que cette parole, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui nous tient, les amis. Gardons espoir. Donc en ce matin, j'aimerais qu'on puisse garder en mémoire 4 éléments. Donc premièrement, nos décisions vont influencer ceux et celles qui nous entourent négativement, mais peut-être positivement. Deuxièmement, nous avons le devoir de transmettre avec fidélité la parole de l'Éternel. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Troisièmement, notre salut dépend de notre acceptation de cette parole et de sa mise en pratique. Jésus nous rend capables de toute bonne œuvre en l'acceptant dans nos vies. L'Éternel a déjà préparé toute bonne œuvre. De quoi avons-nous peur? Et je suis en train de parler, mais je me parle à moi-même. De quoi tu as peur, Milly, d'aller parler pour l'Éternel en ce matin? Accepte juste Jésus dans ta vie. Quatrièmement, quand nous faisons ce que dit la parole, nous devenons des témoins de cette parole. Nous devenons des disciples de Jésus. Enfin, l'Écriture est la seule chose par laquelle l'homme de Dieu pourra être accompli et propre
à toute bonne œuvre. Il y a donc urgence à continuer à la transmettre avec fidélité, à la transmettre mais également à la vivre. La transmettre, c'est-à-dire la lire, la réciter, mais surtout la vivre, pour qu'elle ait du sens et de la puissance dans nos vies et celles de nos enfants. Je termine avec ce verset que je pense que vous connaissez, qui se trouve au psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Amen. Que cette parole ne s'éloigne pas de nos maisons et qu'elle puisse faire effet dans nos vies.